Mathieu, je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de choses, puis on partage ensemble une conviction que Dieu est souverain dans le salut, puis on partage aussi un grand amour, une préférence pour la prédication, pour l'exposition. L'une des critiques qu'on entend sur la prédication pour exposition, c'est que ça ne change pas des vies. Et justement, j'aimerais discuter avec vous comment on peut se préparer spirituellement avant de prêcher, comment on peut préparer nos sermons, présenter nos sermons, structurer nos sermons, pour que par la prédication, par exposition, on change des vies. Ouais. Comment vous voyez ça? Euh, pour moi, je vois deux vérités qui, quand elles sont maintenues dans un extrême, se pervertissent. Bon, premièrement, moi, je crois que la parole de Dieu, on en a déjà parlé ensemble, euh, toute seule peut faire un changement, même si c'était un incroyant qui l'annonçait. J'aime beaucoup l'exemple de Jonas, le prédicateur probablement qui a amené le message le moins élaboré, certainement avec la moins bonne attitude de tout l'Ancien Testament, puis pourtant, on Mhm. a une conversion nationale là, à bien des égards. Là. Puis on a Isaïe, Jérémie, qui avaient des messages beaucoup plus élaborés, une piété supérieure. Puis on a un ministère quasiment de la condamnation. Hein, donc, pour moi, il y a la vérité que l'efficacité, ultimement, va être dépendante de la disposition du cœur du récepteur. Euh, Puis, si un prédicateur, par exposition, par exemple, euh, croit à cette vérité-là sans la mettre euh, avec les autres morceaux du puzzle, ça pourrait l'amener à tout simplement amener la parole sans avoir d'amour pour les autres en face de lui, sans avoir le désir de changer, de voir Dieu faire un changement. Mais si on met, on met l'efficacité de la parole de Dieu, puis on dit oui, mais Dieu peut toucher, lui, la disposition des cœurs. Puis, on est commandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Puis c'est le premier commandement, ben, aimer Dieu, puis le second commandement, aimer notre prochain. Si on met les vérités ensemble, ben là, ça va amener un prédicateur, ouais, à bien se préparer, parce que la première vérité qu'on partage, là, que la parole de Dieu est puissante, est vivante, va changer les cœurs. Mais si on aime notre prochain, ben, on va prier. On va avoir une préparation dans la piété, soit à genoux, pour que Dieu utilise nos messages qui sont toujours imparfaits pour changer des vies. Et puis, si on croit que Dieu peut toucher les cœurs, on va prier, on va prier deux fois plus. Plus on pense qu'on est impuissant, puis que Dieu, c'est lui qui peut changer la disposition de cœur, si on le croit vraiment, ça va nous amener à prier plus. Fait que pour moi, c'est d'avoir les trois vérités. Puis elle est vraie, la vérité, que la parole de Dieu, qu'on y croit là, profondément. C'est en elle que réside la puissance, d'où le principe de chercher à l'exposer de la manière la plus juste possible. Mais pourquoi on doit faire attention au contenant? Parfois avoir un support visuel, parfois chercher des illustrations. Ben, parce qu'on aime notre prochain, on voudrait vraiment que Dieu utilise notre humble contribution, avec des outils dans la main de Dieu. Hein. Tu as parlé de la prière. Peux-tu préciser un peu comment la prière fait partie de tes préparations quand tu enseignes? Euh, pour moi, il y a il y a deux catégories de choses qui doivent être faites. Je dois bien comprendre le texte, euh, préparer ma communication. Mais pour moi, de prier pour les gens à qui je vais amener le texte, puis carrément de prier pour mon âme, pour que Dieu me Mhm. transforme dans ce texte-là, pour moi, c'est super important. Puis je crois que c'est pas juste avant le message. Moi, ça peut sonner un peu légaliste, mais je suis profondément, de tout mon cœur, convaincu que quelqu'un que tous les chrétiens et les chrétiennes devraient chaque jour prendre du temps dans la prière, dans la méditation des Écritures, fait que pas juste avant de préparer un message, euh, parce que sinon, on court le risque d'être comme le publicain dans l'Évangile, le pharisien,
qui remercie de ne pas être comme le publicain. Donc, on a besoin de prendre garde à la disposition de notre cœur parce que on ne sera pas des outils maniables pour Dieu puis flexibles. Fait pour moi, c'est même plus important que le message. Ceux qui me connaissent savent que c'est extrêmement important de bien préparer un message et de faire une bonne exégèse. Mais si j'avais à choisir entre, pas, mettons que j'ai pas assez de temps pour faire les deux, on peut toujours, si on fait attention, trouver du temps pour les deux. Mais si vraiment je ne pouvais pas faire les deux, j'aime encore mieux garder la piété puis avoir une mauvaise préparation que de bien préparer puis là, sauter la piété cette journée-là où faut tout faire pour avoir les deux, mais la piété est plus importante à mon avis. Je suis convaincu là, de tout mon cœur de ça. Je suis convaincu si la parole de Dieu ne m'a pas parlé avant que je parle aux autres, que ce ne serait pas efficace dans la vie des autres. Il faut que ça me touche mon cœur à moi d'abord. Ça, on est d'accord là-dessus. Oui, Et oui. pas juste avant le message. Si on prêche, dépendamment de la fréquence, si on prêche une fois par mois, c'est pas juste dans la préparation du message, c'est à chaque jour du mois qu'il faut que la parole de Dieu touche notre cœur. Parce que je crois vraiment que Dieu, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Puis si on n'est pas dans la discipline de nous être des modelables dans la main de Dieu, je crois que même si on a un regain de piété avant le message, là, je crois que ça, on est un instrument moins maniable dans la main de Dieu. C'est ma conviction. Hein. Mathieu, on n'est pas des photocopies les uns des autres. Il ne faut pas se mettre dans la même moule. Je me souviens quand j'ai étudié aux États-Unis que la prédication, que certains des étudiants avec moi voulaient tous avoir la même voix que Billy Graham, puis mettre le même que Billy Graham. Et je me souviens, il y a quelques années, dans un cours de Sunbeck, Dale Carson nous a dit, essayez pas d'imiter John Piper quand vous prêchez parce que ça passe pas. Puis Piper est Piper, puis vous n'êtes pas Piper. Puis c'est vrai ça, il ne faut pas s'imiter. Maintenant, au niveau des applications, est-ce que c'est important et quel rôle que l'application fait dans votre prédication, dans vos préparations? Pour moi, dans la. Si on met de côté là, pour la discussion de la piété, là, puis on va dans le message, pour moi, il faut comprendre le message comme il faut, mais il faut également aider les gens à l'appliquer. Parce que puis c'est plus facile pour certains messages dans le Nouveau Testament qui s'appliquent peut-être plus facilement. L'application, par exemple, quand on prêche à travers le Lévitique ou même quand on traverse des passages dans la chronique ou des listes de généalogie, de quelle manière cette parole-là qui est inspirée de Dieu puis utile pour corriger et instruire l'homme de Dieu, la femme de Dieu, de quelle manière on l'applique, moi je crois que c'est très important de dédier du temps. Puis peut-être que dans les chroniques, il va y avoir plus de temps même au niveau de l'application qu'au niveau de comprendre le texte qui parfois est très simple. Là. Mais l'appliquer, comment on l'applique d'une manière qui ne fait pas violence au texte, d'une manière qui est juste, qui n'est pas en train de simplement amener une bonne application, mais qui n'a pas aucun rapport ou aucun lien avec le texte. Ça, je crois que c'est très important. Puis parfois, peut-être qu'il faut mettre plus de temps là, dans certains textes bibliques, que dans la compréhension du texte en lui-même. Excellent. Oui, oui. Au niveau des illustrations, est-ce que tu utilises beaucoup d'illustrations quand tu enseignes? Comment tu prépares cela? Au niveau des illustrations, je mets pas énormément d'illustrations dans mes messages. Probablement que je pourrais en mettre un peu plus. Je passe plus de temps pour comprendre le texte puis amener des applications. Souvent, les illustrations, j'en ai qui me viennent, qui sont spontanées, parfois avec un petit brin d'humour pour amener une communication qui est plus facile avec les récepteurs de la communication. Donc c'est ça, c'est un peu intuitif. Probablement que si je m'appliquais à en bâtir, je crois qu'il y aurait probablement une plus-value à ça. Personnellement, là, je parle de quand moi je prêche. Là. Une dernière question, Mathieu.
il ne faut pas viser une personne ou une situation quand on enseigne, même si ça nous tente des fois de le faire. Euh, Par contre, est-ce qu'on doit passer du temps dans notre préparation à comprendre les besoins de l'Église qui nous écoute, le peuple de Dieu qui nous écoute, puis de façonner nos applications et un peu notre message euh, pour convenir aux circonstances qu'on vit dans l'Église à ce moment-là? Comment vous voyez ça? Absolument. Moi, je crois que il y a un grand avantage à connaître les récipiendaires, hein, les récepteurs du message. Plus on les connaît, plus dans l'articulation, dans les exemples, les illustrations intuitives, même les applications générales, hein, parce qu'il ne faut jamais le faire spécifique, on est d'accord, là, c'est une erreur pastorale, une erreur du prédicateur qu'il ne faut pas faire. Prêcher pour une personne précisément, là, je pense que c'est vraiment pas une manière d'aimer la personne et de la respecter. Ceci dit, euh, je crois qu'il y a des endroits où les besoins diffèrent un peu, puis on peut amener différentes applications à partir de certains textes, tout en respectant le texte. Donc, moi, par exemple, pour donner un exemple caricatural, euh, j'enseigne pas exactement les mêmes exemples, les mêmes illustrations, les mêmes applications quand je suis en Europe par rapport au Québec, parce que des étudiants, par exemple, résidentiels, dans la vingtaine, la trentaine, européens, les besoins, le contexte est tellement différent de, par exemple, les gens de l'église locale où je suis un des prédicateurs, ont des besoins qui sont très, très différents. Donc, quand on prêche à un auditoire qu'on ne connaît pas, c'est plus difficile. À tel point que maintenant, moi, encore mardi, je prêchais, j'enseignais à un auditoire, un petit auditoire de personnes que je ne connaissais pas. Je portais à prendre le temps, si l'auditoire est assez petit, pour parler puis poser des questions, que les gens se présentent. Si c'est une église puis qu'on ne peut pas vraiment avoir de questions, ben, parler avec la personne qui m'a invité, comprendre un peu qui ils sont. Moi, je pense que c'est très important. Je me souviens, j'étais dans le fond du jungle en Afrique et en enseignant, j'ai donné comme exemple le hockey sur glace. Et il y avait des visages, on ne me regardait plus, on n'avait rien compris. Ils n'ont jamais vu la glace, ils n'ont jamais vu le hockey, ils n'ont jamais vu ça. Alors rapidement, heureusement, je me suis rendu compte et j'ai commencé à parler du foot, du soccer. Puis là, les yeux se sont allumés, puis ça a passé. Alors, c'est extrêmement important. Doug, nous partageons tous les deux une affection particulière pour prêcher l'Ancien Testament. Euh, L'Ancien Testament comporte 77% de la Bible, hein, si on compte les mots par rapport Oui, au Nouveau, qui est 23%. oui. Aux prédicateurs qui ne prêchent jamais de texte de l'Ancien, toi qui enseignes l'homilétique depuis des années, qui t'es spécialisé dans ce domaine-là, euh, de quelle manière euh, peux-tu encourager, outiller les prédicateurs par exposition de considérer de temps en temps aller dans ces 77%-là des Écritures? Bien, j'aime penser que les apôtres, l'apôtre Paul, les premiers apôtres et notre Seigneur lui-même avaient seulement l'Ancien Testament pour prêcher et ils ont bouleversé le monde. Ils ont fondé des centaines, sans doute des milliers d'églises. Dans quelques générations, ils ont transformé le monde autour du Méditerranée en prêchant sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est la parole de Dieu, comme le Nouveau Testament. Euh, Toute la parole de Dieu est utile, nous dit Timothée, Paul dit à Timothée. Alors, c'est très important, et je pense que négliger l'Ancien Testament est une... Moi, je vais dire un péché grave. Pour moi, ça prive le peuple de Dieu d'un enseignement qui est important pour la vie de l'Église et la vie des chrétiens. Alors moi, je pense que c'est important et ça demande beaucoup de travail. Si c'est vrai que la culture du peuple dans le Nouveau Testament est un peu étrange pour nous, c'est beaucoup plus vrai pour l'Ancien Testament. Ça prend de la préparation, il faut beaucoup penser, il faut vraiment faire attention de comment on interprète et applique cela.
Ça prend de la sagesse. Mais je pense que c'est important. Puis le manque d'enseignement sur l'Ancien Testament est une faiblesse dans nos églises, je crois. Par la grâce de Dieu, je crois qu'il y a de plus en plus de livres qui aident les prédicateurs à, à pouvoir prêcher avec assurance l'Ancien Testament sans être trop intimidé ou se sentir trop défavorisé par le gap culturel. Quels seraient les deux meilleurs livres que tu recommanderais à un prédicateur par exposition qui dit, moi, j'aimerais commencer à prêcher de temps en temps dans l'Ancien? Il y a la série NIV Application Commentaries. Maintenant, je fais attention quand je fais des recommandations. Comme toute série, il y a des bons puis des moins bons, puis il y en a des pas bons. Généralement, ils sont conservateurs. Il y en a un ou deux dans la série sur l'Ancien Testament que je trouve presque libéral. Des fois, les applications ne conviennent pas, mais des fois, ils sont excellentes. Puis, ils sont surtout un guide, un exemple. C'est le mot que je cherchais, un exemple de comment on fait ces applications-là. Je les aime beaucoup. Je dois vous dire qu'à ma grande surprise, je découvre depuis une année environ les commentaires sur l'Ancien Testament qui sont édités par Logos. Et cette série de commentaires, si je comprends bien, c'est Bill Barrick, Dr. William Barrick, qui dirige la série. Je viens de recevoir Jérémie, ça vient de sortir, excellente. On a des commentaires qui sont quand même profonds, qui sont précis, qui sont érudits, mais sont utiles. Alors, on commence à avoir des outils qui nous aident beaucoup sur l'Ancien Testament. C'est, moi, je ne sais pas si tu as une opinion sur le sujet qui est similaire à la mienne, mais j'ai trouvé que c'est très utile pour préparer un message, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, de visiter parfois des commentaires plus anciens, Ah ben oui. de sortir de l'époque. On a acheté ici, Michael et moi, la série de livres en français que Publications chrétiennes ont fait sur les œuvres complètes de Saint Jean Chrysostome. Oui. Puis je suis fasciné. J'ai lu ce que Chrysostome a écrit sur le livre des Juges, par exemple. Mhm. Puis quand on a prêché, d'ailleurs, avec ta participation là, sur le livre des Juges, puis je suis fasciné de voir comment un prédicateur, de ma perspective textuelle à bien des égards, Mhm. il y a plus de 1500 ans, a pu amener une exposition du texte avec des applications qui, finalement, quand on les lit, sont très inspirantes, puis pas si différentes de ce qu'on peut faire. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu crois de ça? Est-ce que tu utilises parfois des ouvrages de plus de 100 ans? Oh, je pense que la majorité de mes commentaires datent de beaucoup plus que 100 ans. Ma bibliothèque est remplie de livres par les puritaines et les puritaines nourrissent mon âme. Et je dois vous dire, comme personne qui œuvre à publication chrétienne, je pousse très fort. Il y a même beaucoup d'œuvres par les puritaines qui existaient en français qui ne sont plus éditées. Et on les trouve, on les cherche, puis on essaie de les rééditer en français et ils sont déjà traduits. Alors c'est une richesse importante. Mais merci beaucoup. Nous avons besoin dans le monde entier et dans la francophonie, beaucoup ici au Québec, nous avons besoin d'enseignements, de prédications puissants qui changent des vies, qui transforment des vies. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous aide tous à présenter la parole de Dieu de façon correcte, exacte, et en même temps avec une autorité qui vient du Seigneur. Puis, par la grâce du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que des vies soient transformées. Amen. Amen à cela. Merci Mathieu. Merci beaucoup, Doug. Merci.